Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus. Je souhaite la bienvenue. Il y a un ou une nouvelle abonnée, bienvenue. Donc, nous poursuivons tout de suite la partie 4 de la lecture des Saints Évangiles, où il est question de notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Les trois croix, pour ceux qui veulent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc nous commençons par Saint Matthieu, chapitre 27, verset 61 en particulier, mais je vais vous lire l'ensemble. Jésus est mis au tombeau. Le soir venu, un certain Joseph arriva. C'était un homme riche. Il était d'Arimathie, et lui aussi disciple de Jésus. Il s'était adressé à Pilate pour lui réclamer le corps de Jésus, et Pilate avait donné l'ordre de lui remettre. Joseph prit le corps et l'enveloppa dans un linceul propre. Il le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc, et il fit rouler une grosse pierre devant l'entrée de la tombe. Puis il s'en alla. Mais Marie de Magdala et l'autre Marie restaient là, assises, en face de la tombe. Donc, je répète, au verset 61, « Mais Marie de Magdala et l'autre Marie restaient là, assises, en face du tombeau. » C'est dire si elles aimaient Jésus, et elles aiment toujours, bien sûr, Alléluia. Alors, le Joseph en question, on l'appelle des fois le Joseph d'Arimathie, c'est pas Saint Joseph, pour ceux qui pourraient le comprendre comme ça. Ça n'est pas le grand Saint Joseph, l'époux de la très sainte Vierge Marie. Alors, je lis l'évangile suivant. On est toujours dans la partie 4 des évangiles où il est question de Sainte Marie-Madeleine. Donc là, on va à Saint Marc. Saint Marc, chapitre 15. Alors, on a peu d'informations sur ce Joseph d'Arimathie. Il semblerait que la tradition dise que c'était quelqu'un d'extrêmement riche et qu'il faisait partie du conseil autour de Pilate, dit un autre évangile, il me semble, et qu'il avait refusé leur projet d'assassiner Jésus. Et voilà, donc si quelqu'un a des informations sur Joseph d'Arimathie, bien sûr des informations de la tradition, pas des informations New Age, ou les délires de je sais pas quoi, de je sais pas qui, pardon. Voilà, c'est toujours très intéressant d'avoir quelques informations. N'hésitez pas à me les transmettre si vous en avez, je suis preneur. Parce qu'il y a différents sons sur la question de ce Joseph d'Arimathie. Et il y aura un lien avec Sainte Marie-Madeleine. Voilà, on ne sait pas. On cherche, mais bon, on cherche. Déjà, on se contente de ce que l'on a. Merci Jésus pour tes saints évangiles. L'essentiel est dit. Sainte Marie-Madeleine est là et devant le tombeau, et dans son cœur, il devait bien se passer des choses qu'on peut imaginer. Merci Jésus
on peut être certain que tu as fait ce qu'il faut pour apaiser ceux qui t'aiment. Merci Jésus. Donc, et leur faire confiance que tu allais ressusciter, ne l'oublions pas. Leur donner la confiance du futur ressuscité que tu étais à ce moment-là. Merci Jésus, alléluia. Saint Marc chapitre 15, verset 47. Jésus est mis au tombeau. On était déjà au soir, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathie arriva. C'était un membre important du conseil et un de ceux qui attendaient le royaume de Dieu. Il n'hésita pas à se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna que Jésus soit déjà mort. Il appela donc l'officier et l'interrogea pour savoir s'il était bien mort depuis un moment. Renseigné par cet officier, Pilate autorisa Joseph à prendre le corps. Il acheta un drap, descendit le corps de la croix et l'enveloppa dans le drap, puis il le déposa dans un tombeau taillé dans le roc, et roula une pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on le déposait. Donc, là, il y a une petite nuance. Sainte Marie-Madeleine observe l'endroit où on le déposait. Tout se fait dans l'amour, l'accompagnement du bien-aimé. C'est magnifique. Merci Jésus de les avoir choisis. C'est beau la fidélité. Alors, on peut encore une fois imaginer que la question du ressuscité devait peut-être certainement bouillonner dans leur esprit. On n'est pas dans leur tête, mais c'est vraiment des moments. Ce sont des moments absolument extraordinaires. Les heures qui précèdent ta résurrection, ô Jésus, peuvent nous faire bien méditer et réfléchir à notre confiance. D'ailleurs, nous sommes dimanche, nous allons à la Sainte Messe pour fêter la résurrection de Jésus, comme chaque dimanche, vous le savez. Je vous le dis et vous le répète. Et surtout, dites-le autour de vous, parce que le dimanche, la messe du dimanche, la Sainte Messe du dimanche, elle est faite pour ça, pour dire merci à Jésus d'être ressuscité, merci à Jésus d'être avec nous. Alléluia. 23. Saint Luc chapitre 23, verset 55. De toute façon, je vous mettrai les références dans les commentaires. Alors, je commence au verset 50. Alors intervint un homme du nom de Joseph, un homme bon et droit qui était membre du conseil, mais qui n'avait pas approuvé le projet des autres ni leurs actes. Il était d'Arimathie, une ville juive, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla donc trouver Pilate pour lui réclamer le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap et le déposa dans une tombe
taillé en plein roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation, et l'étoile qui ouvre le sabbat commençait à briller. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus ne s'étaient pas éloignées. Elles virent de près la tombe et comment on déposait le corps. Rentrées chez elles, elles préparèrent des aromates et de la myrrhe, puis durant le sabbat, elles restèrent tranquilles selon le commandement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de ce Joseph d'Arimathie, un homme bon et droit qui était membre du conseil. Un conseil certainement, donc, comme je vous le disais, autour de Pilate, mais qui n'avait pas approuvé le projet des autres ni leurs actes. Waouh! Donc, c'est clair. Voilà, et c'était on l'a entendu tout à l'heure, c'était un proche de Jésus. Eh bien, ça n'a pas dû être facile pour lui non plus. Donc, encore une fois, un troisième évangéliste, Saint Luc, nous dit: les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, donc Marie-Madeleine en fait partie, ne s'étaient pas éloignées. Verset 55, Saint Luc chapitre 23. Voilà. Sainte Marie-Madeleine n'est pas nommée expressément, mais on vient de voir sur les deux évangiles précédents de Saint Matthieu et de Saint Marc qu'il s'agit bien de Sainte Marie-Madeleine et d'autres femmes. Voilà, donc c'est vraiment dans ces trois évangiles la confirmation de la présence de Sainte Marie-Madeleine au tombeau avant la résurrection, au moment de l'ensevelissement de Jésus au tombeau. Merci Sainte Marie-Madeleine pour cette belle fidélité à Jésus. C'est très important à nous de le méditer. Donc voilà pour la quatrième partie. Je répète que au total, il y a, à moins qu'il y en ait d'autres, 19 évangiles où est nommée Sainte Marie-Madeleine. C'est pas rien, c'est beaucoup. Donc on en est à la quatrième partie et la suite bientôt avec la résurrection qui s'approche. Ce sera donc la partie 5 que je vous lirai très bientôt. Donc, je ne peux que vous inviter à les relire, à les méditer et n'hésitez pas à exprimer bien ce que vous en pensez, comment vous vivez cette lecture. Ça m'intéresse. C'est même très important de partager ce que l'on ressent à travers ces lectures. Et bien sûr, si vous avez des informations complémentaires, je suis preneur. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je vous souhaite une sainte messe, la paix de Jésus soit dans votre maison, et n'oubliez pas,
pouces en l'air et commentaires, s'il vous plaît. À très vite.